comme extraterrestre qui explique ce qui se passe dans la tête de Louis Legault puis d'avant, en médecine extraterrestre. Dans la réalité, retrouver cet enfant-là, qui peut correspondre à 46 des gènes, donc la moitié des gènes qui le constituent, qui pourraient être des gènes semblables à ceux qui sont dans mon corps, fait qu'il a été conçu par erreur de nature d'une manière différente. Concevoir par un transfert génétique par un ovule, puis concevoir par le même gène transféré par un spermatozoïde, constitue deux modes de reproduction différentes pour les mêmes gènes, avec des petites différences. Par exemple, le père donne la dimension de la sexualité, l'orientation, c'est une fille ou un gars, mais par contre, la mère, que les généticiens n'ont pas découvert encore, peut aussi neutraliser certains gènes qui définissent la dimension du sexe de l'enfant. Donc les deux ont à dire, mais du côté de la femme, il n'est pas découvert par la génétique encore, mais le côté du père, oui, c'est découvert. Donc, cet enfant-là aurait tendance à vouloir retrouver son père, ce qui est normal pour lui, puis qu'il ne pourra pas retrouver parce que je suis une extraterrestre, puis je suis femelle. Donc, il viendra en contrariété avec moi, puis je serai obligé de le rejeter par protection, par défense, pour ne pas être abusé par lui. Puis, dans ma féminité, dans ce que je suis en tant qu'extraterrestre, puis aussi, ça pourrait le détruire de me voir tel que je suis. Même s'il pourrait accepter jusqu'à un certain point, inconsciemment, il y a des processus inconscients, puis qui pourraient jouer dans les mémoires du corps, puis jouer dans ma capacité de jouer en tant que femme aussi. Donc, il viendrait briser ma sexualité sans me faire exprès. Alors aussi, lui, c'est un homme qui veut comme père, alors que moi, je ne suis pas un homosexuel avec un homme, je suis une femme hétéro. Donc, je fais ça avec des hommes hétéros. Il y a une dimension, une expérience des hommes hétéros. Puis lui, il pourrait me voir autrement. Donc, il y a encore là une profanation. Éviter la profanation, c'est éviter tout contact. Donc, il y a une liberté qui existe par une erreur de la nature, due à des parents qui ont forcé toutes ces choses-là. Puis la religion qui ont ensemencé ça par l'ascensoir des bénédictions de leur évangile, que tu ne peux pas changer ce que Dieu a fait, puis tu as un mariage consacré, c'est ton enfant, puis ça sera toujours ton enfant, si c'est ton enfant, tu as conçu un enfant, mariage consacré, tu es un homme. C'est encore un autre crime, profanation profonde contre Dieu, d'agir comme ça. Mais moi, comme je leur dis, ils s'en foutent bien parce que eux autres disent, c'est nous Christ, c'est nous Dieu, on fait ce qu'on veut, puis Dieu, il nous a donné le droit de faire tout ce qu'on veut. On a les clés du royaume des cieux, on fait ce qu'on veut. On peut être des profanes, puis c'est pas grave, Dieu nous pardonne, on fait ce qu'on veut. Fait qu'eux autres, ils disent, on n'ira jamais en enfer parce qu'on est des prêtres. Ben là, moi, je juge pas rien parce que mais eux, ils jugent des gens qui changent, qui ont eu des enfants, puis tout ça, pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est une nouvelle dimension que j'avais à la sexologie, à la théologie, et aussi en examinant les fichiers, puis en regardant par des médecins extraterrestres qui analysent les choses à différents niveaux. Donc, cet enfant-là a été enlevé à Louis Legault avant, puis ça crée des désordres aussi dans son cerveau en tant que mère adoptive, d'être coupé de son enfant. C'est comme une mère qu'on enlève son enfant, on l'envoie dans un centre d'accueil. Puis qu'il ne s'est pas rien passé de mal. Juste parce qu'il avait une dimension féminine de femme, on lui enlève son enfant. Puis c'est elle qui l'a éduqué, qui a tout fait. Puis l'autre, ben, elle n'en voulait pas d'enfant. Pourquoi elle n'en voulait pas? Parce qu'elle a dit, puis je rappelle les paroles sans le juger, évidemment, parce que c'est une femme qui n'en voulait pas, tout simplement. Elle avait le droit, elle avait une vocation d'infirmière en santé, donc c'était sa dimension. Donc,
Elle dit, ben, on ne serait jamais plus seuls tous les deux. Donc, dire ça, une femme qui dit ça à son conjoint, on ne sera plus jamais seuls tous les deux, il va avoir un enfant. C'est un égoïsme qui fait que c'est une profanation profonde à la dimension de reproduction, sa dimension d'avoir un utérus, puis de ne pas vouloir s'en servir dans un mariage. Alors ça, je dirais pas les lois de l'Église des repères, mais pour Dieu, c'est une profanation profonde dans sa dimension de féminité. Elle ne sera pas punie plus pour ça, là, par Dieu, puis ça, qu'elle s'en passe pas. Là.